C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une gamme de vins qui est assez éclectique avec, trois étiquettes différentes. Il y a les étiquettes de la maison romane dont proviennent tous les vins de Bourgogne. Ces vins-là, ils sont pour l'ensemble vinifiés. Ils sont vinifiés en Bourgogne, dans ma cuverie à Gevrey-Chambertin, élevés ici, mis en bouteille. Je gère tout de A à Z. La deuxième étiquette, c'est l'étiquette Oroncio, de mon petit surnom. Oron, c'est le frère de Saint-Vincent, patron des vignerons. Les vins en fait, que je fais en dehors de la Bourgogne sont sous l'étiquette Oroncio. Donc actuellement, c'est le Châteauneuf-du-Pape, la Primauté, et c'est le Pouilly-Fumé, les palefreniers. La Primauté est vinifiée sur place parce que je ne peux pas les récupérer à cause des décrets d'appellation. Donc je suis bloqué par ça, donc c'est vinifié par le vigneron. Et puis ça permet d'avoir une typicité par rapport à des cépages parce qu'il y a très nombreux cépages sur place et je bénéficie d'une cuvaison dans des très grandes cuves, dans des cuves avec une contenance importante. Et au final, donc moi j'ai un travail là-dessus, sur le Châteauneuf-du-Pape, de sélection. Il y a un truc qui prédomine sur ce Châteauneuf-du-Pape-là, sur la Primauté, c'est le cépage, donc c'est à dominante Grenache, avec un peu de Syrah, mais à dominante Grenache. Et 2, c'est le terroir. C'est un terroir qui est sur, c'est des grenaches qui sont sur des sables, dans le nord-est, côté Rayas. Et ce qui fait toujours des vins plus soyeux, plus ronds. Et avec peut-être un petit soupçon de culture bourguignonne. Voilà. Pour ce qui est du Pouilly-Fumé, alors là on va plus loin, c'est-à-dire que pareil, il est vinifié sur place, mais comme c'est des blancs et qui sont vinifiés en pièces bourguignonnes, moi j'arrive avant les vendanges. Je livre les fûts vides d'occasion, donc j'ai par rapport à mes rotations de fûts. Et là, donc le vigneron me remplit ces pièces-là. Je dis vigneron, mais c'est aussi des copains, quoi. Ce même vigneron-là, il a commencé par m'acheter une charrue. Et il a un percheron, pareil, il fait ses vignes avec le cheval. Et le Pouilly-Fumé, donc on arrive vraiment là, pour le coup, je passe plus régulièrement et on arrive à suivre la vinification, l'élevage, tout précisément. Et alors là, il y a 4 terroirs différents, hein, des spécificités différentes sur ce Pouilly-Fumé. Et je le vinifie clairement pour avoir un Pouilly-Fumé de garde ou en tout cas de gastronomie. Hein, ce qui joue là, c'est la Cormet vin, c'est pas le vin d'apéro, c'est pas le Sauvignon d'apéro. Donc par exemple, mes Sauvignons font leur malolactique, fermentation malolactique. Pourquoi? C'est pas l'histoire de casser la culture de Sancerre ou de Pouilly-Fumé, c'est de ramener de la stabilité dans le vin, pour pas filtrer le vin, pour pas sulfiter le vin à outrance. La troisième étiquette, qui est sous la coupelle d'Oroncio, c'est des vins de cépage. Donc il y a 4 vins de cépage classés en vin de table. Et donc là il y a Syrah, Grenache, Gamay et Chardonnay. Donc le Chardonnay et le Gamay, je le vinifie. Le Chardonnay, ça vient d'un assemblage de vignes à côté de Saint-Véran et dans le nord de Vézelay. Et puis le Gamay, ça vient de vignes qui viennent de Mâcon. Syrah et la Grenache viennent du nord de Châteauneuf-du-Pape. Donc à chaque fois, l'idée, c'est aller chercher les cépages dans leur région de prédilection. Si je fais du Pinot Noir, ça sera ici. Si je fais du Merlot, ça sera à Bordeaux. Voilà, l'idée, c'est ça. Et puis là, par contre, par rapport aux autres vins, par rapport à ce que j'appelle au cru, les cépages, on va aller plus vite dans l'élevage, plus vite dans la vinification. Pour aller sur un vin qui sera plus vite domptable.
et donc ça sera plus facile à boire. On peut ouvrir la bouteille et la boire directement. Donc on a les mêmes méthodes de gravité, encore moins de soufre que sur les crus, parce qu'il n'y a pas l'aspect de vieillissement trop long. Et on utilise la gravité, jamais de pompage, même sur ces petits vins. Donc ces petits vins, c'est vrai qu'ils sont moins chers qu'un Chambol Musigny, mais j'espère avoir des vins francs, et puis qui parlent aux buveurs, quoi, hein, vraiment des vins simples dans l'expression, mais complexes. Voilà.